Ce livre, je l'ai écrit il y a une dizaine d'années quand j'ai décidé de revenir à Madagascar. J'avais vécu pendant très longtemps en France, et puis je me suis dit, voilà, c'est bon pour la France, tu rentres. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu les enfants des rues. Et dans ma tête, ça a disjoncté parce que j'ai trouvé que la pauvreté, la misère des enfants des rues était trop grande. Et puis après, il y avait plein de choses qui se passaient sur la région du Sud. Et j'essaie de comprendre. Et c'est comme ça que ce personnage, cet enfant est né dans ma tête. Et que j'ai décidé de raconter l'histoire de cet enfant qui est méconnu et qui se bat pour ne pas plonger. Je ne vois pas d'autre manière de le dire. Et petit à petit, en tout cas en France, il est devenu un classique. Ici, à un moment donné, il a marché. Et puis petit à petit, là c'est génial parce qu'il a une nouvelle vie. Parce que les jeunes éditeurs malgaches l'ont repris. Là, on a fait une édition malgache où j'ai repris le texte, où j'ai fait des corrections, où j'ai réadapté. C'est quelque chose de très simple, l'édition de Madagascar, c'est que depuis longtemps, je regarde les livres qui arrivent de France. Et comme je suis une grande lectrice, que je passe ma vie à lire, je saute au plafond parce qu'on n'a pas les meilleurs livres en France. Les meilleurs livres qui sortent à l'étranger. On a toujours les livres de deuxième zone. Je parle d'auteur et je sais de quoi je parle. Et pourtant, les gens se précipitent pour aller acheter ces livres-là, alors qu'il y a ici un courant qu'il faut développer de jeunes auteurs malgaches, qu'il faut former, reformer pour qu'ils deviennent vraiment des auteurs, c'est-à-dire leur apprendre le métier, faire retravailler les textes, revoir, etc. Ensuite, deuxièmement, on ne sait pas la grandeur des autres littératures. Je pense à des littératures africaines. Les plus grands penseurs actuellement aux États-Unis, j'ai bien dit aux États-Unis, sont pas des penseurs américains, ce sont des penseurs sénégalais. Je pense aux des penseurs camerounais qui travaillent, qui enseignent dans les plus grandes universités, qui enseignent à Harvard, qui enseignent à Princeton, qui enseignent à Yale, qui enseignent à Yale. Et là, nous, on est loin de tout ça. On est loin de tout ça, alors qu'il y a tout ce courant-là. Et mon rêve, moi, je suis au crépuscule de ma vie, comme on dit, mon rêve à moi, c'est d'ouvrir le champ de réflexion et de dire, attention, il y a une édition malgache à développer, il y a une pensée à développer, mais il faut rejoindre le courant des autres. Il y a vraiment une pensée extraordinaire postcoloniale que l'on ignore ici. Maintenant, l'idée, c'est pas de travailler tout seul, c'est de travailler en plateforme. Plus on sera nombreux dans la plateforme va, et ça, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ça, va du gamin qui distribue des flyers dans la rue en disant il y a ce livre, il y a ce livre, à l'attaché de presse qui travaille sur la presse, à la communication, au maquettiste, c'est un rôle extrêmement important, un maquettiste de livre qui sait comment on fait une maquette de livre, à l'éditeur, au machiniste qui cale la machine pour faire le livre, au photographe qui travaille sur la couverture. Un livre, c'est une chaîne, c'est pas seulement l'auteur, c'est toute une chaîne. C'est une chaîne artistique, c'est une chaîne commerciale. Comment est-ce qu'on vend le livre? Où est-ce qu'on le vend? Quelles sont les opérations qui vont? À qui on vend quoi? Il y a un public pour les livres francophones, il y a un public pour les livres malgachophones. Ce ne sont pas les mêmes livres. Et c'est ça vraiment la bagarre, c'est comment attirer les gens à relire, parce que lire, c'est pas seulement mais c'est vraiment s'imprégner du monde du livre et se développer dans sa tête grâce au livre. Se développer, on parle beaucoup de développement personnel. Créer un livre, c'est vraiment un développement personnel. On peut vraiment imaginer de faire des ateliers d'écriture. Le gosse sort de l'atelier d'écriture, il a son petit livre à lui qu'il a créé avec ses moyens du bord. C'est faisable, ça se fait. Ça se fait de plus en plus. Et là vraiment, maintenant, je crois que si on fait une plateforme, travailler en ce sens-là. Parce qu'en fait, je pense et je suis intimement persuadée qu'on est là, maintenant, à l'aube d'une révolution culturelle à Madagascar. C'est les Farboula Nachandre qui ont ouvert le champ, les cinéastes ont continué,
Maintenant, on y va. On rentre dans un champ qui a déjà été creusé par les autres.